Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je reçois mon bon ami Thierry qui m'a annoncé il y a quelques jours qu'il avait reçu un diagnostic de cancer du pharynx et le médecin lui a dit qu'il restait 6 à 9 mois à vivre. Alors, c'est sûr que ça a été un choc pour moi, mais encore plus pour lui là, quand il me l'a annoncé. Euh, ben, quelques heures après avoir digéré la nouvelle, je l'ai rappelé pour lui demander est-ce que tu acceptes de faire quelques vidéos sur ta condition, sur ton vécu, sur ce que tu expérimentes présentement pour, en héritage, vous laisser ça à vous euh, pour comme un legs, comme un héritage. Parce que Thierry est très, vous allez le constater, il est très orienté vers tout ce qui est spirituel, développement intérieur, accompagnement en fin de vie. Tu fais de l'accompagnement en fin de vie. Tu as écrit des livres sur la spiritualité, sur la mort, sur la vie, sur l'au-delà. Et là, je vais m'arrêter de parler. Là, je vais te laisser parler sur le sujet que tu veux traiter maintenant, qui est, c'est quoi le titre? Voyage dans l'au-delà et retour. Voyage dans l'au-delà et retour. Alors, qu'est-ce que tu veux nous parler par rapport à ça? Eh ben déjà, une chose, je trouve intéressante, c'est que pour se préparer à ce voyage, l'important, c'est de suivre notre cœur, de suivre notre intuition. Et quand tu dis que tu m'avais appelé, j'étais à l'hôpital Fleurimont en train de recevoir ce Ah diagnostic. ouais. C'est pour ça que je n'ai pas pris l'appel. Par contre, on se parle pas souvent quand même. Le fait que ton appel soit tombé exactement à ce moment-là a fait que ça a été le premier appel que j'ai retourné après pour te parler. Et c'est là que finalement tu m'as proposé ces émissions. Donc pour moi, c'est ça, accepter de partir léger dans l'au-delà, c'est accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Quand il y a une petite voix qui nous dit, ou un indice, une coïncidence qui intervient dans notre vie, c'est de suivre ce chemin-là. Je vois là comme un clin d'œil de mon âme ou de mon soi qui m'indique qu'il y a quelque chose à suivre, une piste à suivre, quoi. Alors ça, c'est la première chose pour moi pour se préparer, suivre notre cœur, quoi. C'est comme si quand tu dis suivre notre cœur, c'est comme si on avait une boîte postale ouverte dans la tête, puis quand on a un message ou une idée qui nous rentre dedans, dans cette boîte postale-là, qui nous dit, ben, tu devrais appeler telle personne, ou tu devrais peut-être chercher à lui pardonner, ou peut-être tu peux écrire une lettre, ou peut-être tu peux aller à tel endroit, de suivre ce, ce cœur-là, cette impression-là, ou ce message qu'on a à l'intérieur. Exact. Et en fait, c'est ce que je fais. Je complète les relations que j'ai pu avoir. Alors pour la famille proche, les amis proches, je le fais directement, on se parle, mais j'ai prévu, dans le temps où je serai encore valide, même si je peux plus parler, j'ai prévu, grâce à la technologie maintenant, d'écrire à des personnes dont le lien est pas très vivant, parce qu'on se parle pas moins d'une fois par année, peut-être on s'est pas parlé depuis plusieurs années, mais je leur écrirai certainement un courriel pour reconnaître ce que j'ai apprécié de la relation ou m'excuser si quelque chose n'a pas bien été. Et je programmerai ça dans ma boîte Gmail pour que ça parte au moment de ma mort ou après ma mort, Ah ouais, quand j'en serai au dernier moment, c'est une très bonne idée. de façon à ce que ces gens-là aient un dernier message et moi pouvoir m'alléger et partir en paix. Comment eux le recevront, je ne sais pas, puis je serai plus là, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que moi je me soulage du fait de me dire, oui, il me semble que j'aurais dû dire ou reconnaître cette personne-là ou m'excuser auprès de cette personne-là pour me sentir bien et complet, quoi. Et quand tu parles de ton sujet qui est voyage dans l'au-delà, ben à la source, il faut croire qu'il y a un au-delà. Ben, et pour croire qu'il y a un au-delà, tu me parlais qu'il y avait un médecin qui avait fait des études, tu avais parlé des moines tibétains, tu avais parlé aussi des croyances chrétiennes. Donc, est-ce que tu peux nous parler brièvement de que toutes ces choses-là se rejoignent? Oui, exactement. De toute façon, si les gens veulent des détails, le livre va sûrement être édité. Ça sera Fabuleuse au-delà
guide touristique pour la Prévie. OK. Donc, ils auront l'information, mais brièvement, oui, on sait, bon, il y avait un médecin dans les années 70-80 qui a écrit une thèse de doctorat, qui finalement est devenu le livre La vie après la vie, et qui raconte que, à travers toutes sortes de cas médicaux de gens qui ont vécu une EMI, c'est-à-dire un état de mort imminente, électroencéphalogramme plat, ils respiraient plus, etc. Ces gens-là ont raconté des témoignages, comme la personne qui est allongée, qui arrive à l'hôpital, là, elle dit, ah ben, je me suis retrouvé au plafond de la salle d'opération, et puis j'ai bien vu que le chirurgien, il avait une tonsure sur la tête, chose qu'elle ne pouvait pas savoir, une calvitie, c'est ça, chose qu'elle ne pouvait pas savoir avant. Tous ont raconté le même genre de phénomène, comme ça, de sortie du corps, et puis ils ont été appelés dans la lumière, et que finalement, arrivés en haut, ils se sont pris un coup de pied dans les fesses qui les a renvoyés en bas parce que leur temps n'était pas venu. Ça, c'est une chose. Il y a eu aussi les DELOC, D-E-L-E-K, au Tibet, qui ont une tradition qui fait que quand la personne meurt, ils lui mettent sur la figure une pâte, un masque du visage, je dirais, avec de la farine, de l'eau, etc., qui fait tout un visage complet. Il bouche les trous des narines, la bouche, les oreilles, tous les trous. C'est bien hermétique. C'est bien hermétique, etc. Puis ça dit que la personne n'est plus là et qu'elle est morte. Si cette personne, elle revient, Après quelques jours, même. après quelques jours, quelques heures, peu importe, de cet état-là, elle pouvait plus être vivante, donc ils vont considérer que c'est un déloc, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire que c'est réellement une personne morte qui est revenue et qui va rapporter un message de l'au-delà, généralement pour comment ça se passe dans l'au-delà, mais des fois aussi des messages pour des personnes qui sont encore vivantes, quoi. Et les Tibétains, ayant horreur de se faire passer des petites vides dans ce qui concerne le côté spirituel, ont prévu ce rituel pour être sûr que la personne est bien morte et que c'est pas juste une fausse mort qui serait morte quelques minutes et puis qui serait revenue finalement, comme ça peut arriver des fois médicalement parlant. Et aussi les chrétiens avec les croyances. Alors il y a les chrétiens, les bouddhistes, peu importe, Musulmans. toutes les traditions religieuses musulmanes, j'en parle dans mon livre, hein, je fais référence un petit peu à cette tradition, toutes racontent le même processus général, avec chacun leur teinte spirituelle. Dans la religion catholique, nous, on parle de la Vierge Marie, de Jésus, des saints. Les Tibétains parlent pas de ça, eux, ils voient des divinités bénéfiques, des divinités maléfiques. Bref, chacun a son décor culturel autour de ça, mais la trame est exacte. C'est ce que j'ai extrait dans le livre pour voir comment ça se passe après la mort. Donc, voyage après dans l'au-delà. Tu voulais nous conter une histoire par rapport à ça dans un livre que tu as écrit. Oui, ben dans ce livre-là, et je vais vous la raconter, en fait, c'est qu'on ne meurt pas qu'une fois, on meurt 3 fois. Ah ouais? La première fois, tout le monde la connaît, c'est la mort du corps physique. Mais quand on se retrouve hors de notre corps, après ça, on est dans notre corps, on a les mêmes émotions, les mêmes pensées, la même conscience exactement comme on avait avant. Il y a une continuité de conscience. On voit juste qu'on a un corps plus lumineux, sans aucune infirmité, sans aucun problème de lunettes ou de cancer ou de jambes estropiées. On est en parfait état. Okay, puis après? Mais là, on continue à monter. Okay. Et là, on vit une mort émotionnelle, puis une mort physique, une mort mentale, si on peut dire. Et après seulement, l'âme ou le soi redescend pour reprendre forme, reprendre une forme de vie. On mélange souvent la vie, qui est éternelle, et la forme que prend la vie. Une forme de Thierry Pasquier, une forme de Daniel Dargis, une forme d'arbre, de brin d'herbe, d'animaux, peu importe, une forme. Et la vie, elle continue. Et alors, pour imaginer ça, j'ai une petite histoire. Alors, vas-y, on t'écoute attentivement. C'est un enfant qui interroge son professeur. Il veut saisir où est-ce que va l'eau de source qui rejoint les rivières, qui vont dans les fleuves, qui se déversent dans les océans. Il dit, on me dit à l'école que ça dure depuis des centaines de milliers d'années. D'où vient cette eau inépuisable? Et comment se fait-il que les océans ne débordent pas avec cette eau qui sans cesse les remplit? Bon, parfois il y a des tempêtes et ça déborde un peu, mais c'est pas la même chose. Alors comment se fait-il que les milliards de mètres cubes qui se déversent dans les océans ne les fassent pas déborder? Son professeur lui répond, c'est très simple. Tu te poses des questions parce que tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Mais si je te raconte la totalité, tu vas tout comprendre. Il voit pas tout le cycle. Il voit pas tout le cycle. C'est logique.
parmi toute l'eau qui s'en va dans l'océan, une très grande partie s'évapore. L'eau devient vapeur d'eau qui se condense dans les nuages, qui voyage avec le vent et qui, lorsqu'il rencontre des montagnes ou des terres, se déverse en faisant pleuvoir, ce qui alimente les sources, les rivières et les fleuves. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Si tu ne vois que ce qui est visible, ça n'a pas de sens. Donc, si tu regardes juste une petite partie, tu comprends pas. Il faut que tu regardes l'ensemble. Exact. Sinon, les océans devraient déborder. Alors, l'enfant demande, mais est-ce que ce cycle de l'eau, on peut l'appliquer aux êtres humains? Que veux-tu dire? Lui demande le professeur. Eh bien, tous les enfants naissent. Mais d'où viennent-ils? Il y a une réserve d'enfants quelque part? Depuis des millions et des millions d'années, il semble y avoir une source inépuisable de bébés qui naissent. Et puis, d'un autre côté, il y a plein de vieilles personnes, ou des personnes avec un cancer, qui meurent depuis des milliards d'années. Et qui vont où? Et le professeur lui répond, tu as bien raison, c'est cela qui se passe pour les humains aussi. Ils naissent, puis ils vivent. Ensuite, ils s'évaporent en tant que personnes, et ils vont revenir par précipitation dans un nouveau bébé. C'est un phénomène certainement universel. Alors, c'est plus pour ceux qui croient en la réincarnation, mais un jour, peut-être qu'ils vont revenir sur une autre forme. Mais en tout cas, ça dans le domaine de la croyance. Alors, le livre explique, en fait, tout ce qui est à mettre de côté. On ne renaît pas en papillon, en ver de terre ou en canard, là. La vie va toujours en évolution d'avant. On le voit. L'enfant grandit, il devient homme, on régresse pas. Peut-être qu'à la fin, quand même, on dort un peu plus et on devient un peu plus comme un enfant. Hein. Je vais le découvrir dans pas long. Mais oui, il y a cette espèce de cycle. Tout est cyclique. Quand on regarde les arbres, les saisons, il n'y a aucune raison. Et le Christ lui-même et la religion, quand il parle à Jean-Baptiste et qui lui dit, oui, je vous le dis, celui-ci était Élie, il parle de la réincarnation de Élie en Jean-Baptiste. Et les premiers chrétiens, je sais plus, c'est le concile de Nicée, je pense, ou celui de Trente, je mélange toujours les deux. Mais c'est là qu'il a été décidé que non, on ne croirait plus à la réincarnation parce que les gens allaient être feignants et ne chercheraient pas à gagner leur ciel en une seule vie. Moi, je connais personne qui soit vraiment pauvre, malheureux et malade, qui ne cherche pas à améliorer ses conditions, peu importe qu'il ait une ou plusieurs vies. Donc, ouais, c'est des belles histoires imagées pour illustrer que il y a de la vie encore après la mort. C'est un voyage dans l'au-delà. Et je peux conclure en disant que ce qui m'a fait écrire ce livre, en fait, finalement, j'ai écrit plusieurs livres, mais ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est que j'ai vraiment senti que ça m'était spécifique à moi. Pourquoi? À cause des différentes étapes, on a raconté dans d'autres capsules de ce que j'ai vécu avec la mort, mais aussi, et j'en ai pas parlé encore, de ces phénomènes que j'ai eus à travers des processus de croissance personnelle, de revivre moi-même des états de préexistence, donc de vie antérieure, comme et puis pas des belles vies, si on peut dire, pas des vies où j'étais Cléopâtre ou Napoléon, non, des vies où j'étais pirate dans les Caraïbes. Il y a eu quelque chose d'étonnant que mes deux fils aient vécu ou passé des années scolaires à bord du bateau, où j'ai été apothicaire, alchimiste, quand je vois que j'ai un doctorat en pharmacie dans cette vie. Donc, il y a une espèce de continuité que je peux pas convaincre personne, mais pour moi, je ne discute plus de réincarnation, etc. C'est du vécu et il y a une certitude que je me suis dit, ok, c'est la seule chose que je peux dire avec certitude, donc je vais écrire là-dessus. Ben, c'est important que c'est parce que c'est un moment maintenant, là, important si on peut dire, dans ta vie, dans ton existence. Mais pour moi, c'est le moment la mort est le moment le plus important d'une existence humaine après la naissance. Et c'est bien plus sympathique que la naissance. Parce que là, quand tu nais, t'arrives dans un monde, tu sors du ventre de ta mère tout chaud dans le liquide amniotique où tu étais en apesanteur, tu commences à sentir l'apesanteur, il fait froid, on va te donner peut-être une claque sur les fesses, on va te foutre des gouttes dans les yeux, t'es complètement infirme, t'es absolument pas autonome et indépendant,
tu vas souffrir le perçage des dents, l'autorité de tes parents, qu'on espère qu'ils sont bons, mais c'est pas sûr du tout. Peut-être tu vas tomber dans une famille d'alcooliques et d'autres choses, c'est l'horreur. Alors que de l'autre côté, tu meurs, tu es accueilli par tes proches, par les gens qui t'ont aimé à différents moments de ta vie, d'autres que tu as peut-être même oublié dans ta vie et qui t'ont aimé parce que tu l'avais pas vu qu'ils t'ont aimé si tu n'avais pas été capable de voir ça. Tu es totalement en pleine possession de toutes tes connaissances et de ta conscience. C'est bien plus doux d'arriver dans l'au-delà que d'arriver dans ce monde-là. Ben, j'espère qu'ils ont quand même des bons repas en haut avec du vin puis de la nourriture, parce que ici, là, ça va me manquer, franchement, là. C'est correct que tu boives bien et que tu manges bien, mais t'attaches pas trop à ça. Comme tu n'auras plus de corps physique, il y a peut-être d'autres choses. Tu n'auras plus ce goût-là. Mais par contre, la beauté du monde, je sais que tu aimes les vidéos, etc. Ah ouais, ouais. Ah bah là, tu vas pouvoir te régaler et prendre des tas de vidéos. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura la technique pour que tu nous les renvoies ici sur Terre. J'aime ton humour, surtout dans des moments comme ça. Mais écoute, as-tu un message de conclusion pour les gens qui nous écoutent? Moi, je dirais, suivez votre cœur, la petite voix qui vous dit, il faut que je fasse ça. Ensuite, écoutez le mental qui vous dit, ah non, non, tu peux pas faire ça, ça marchera pas par ça. Puis posez une question mentale. Demandez-lui, ok, j'ai entendu ce que tu me dis. Maintenant, je veux savoir comment je peux réaliser ce que le cœur m'a dit. Et le mental, il adore ça, le comment. Comment, immédiatement, le mental, il se met à chercher une solution. Et là, il va trouver des solutions aux propres problèmes qu'il avait imagés avant. Suivez votre cœur, parce que si vous êtes sur votre X, si vous êtes exactement en train de faire ce que vous faites, le moment où vous aurez un verdict de fin de vie, ou si vous êtes surpris dans un accident, le moment où vous mourrez, vous aurez rempli parfaitement votre vie et vous serez parfaitement capable de vous laisser monter sans aucun regret de tout ce que vous aurez vécu. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir beaucoup de regrets et rester attaché même en étant mort à cette terre, vous ne pourrez pas monter. Ça va vous prendre, en termes terrestres, de ce qui est dit, des mois, des années, des dizaines d'années des fois, et c'est tous les phénomènes qu'on entend parler de maisons hantées et de défunts, où je parle, ils parlent aussi de, comment ils appellent ça, ceux qui reviennent des morts là dans les films Les d'épouvante. zombies. Les zombies. Voilà, toute cette tradition-là, ben vous pourriez devenir comme ça. Alors c'est pas tellement sympathique. Alors, sur ces bonnes paroles. Non, mais quand même, c'est peut-être le temps, comme il dit, de faire ce que le cœur vous demande ou vous inspire ou vous envoie comme message. Puis de souvent ils nous appellent au détachement. Hein, au Exactement. détachement, des fois, le comment, ben il sait pas comment. Puis lui, il dit, ben fais ça. Fait que des fois, il dit, ben il n'a pas de comment, fallait. Puis après, tu vas voir où ça aboutit. Euh, des fois, c'est pas rationnel, des fois, c'est pas logique, des fois, il n'y a pas d'explication à ça. Mais je vous dis pas de toujours partir sur le fly puis Oui, de faire mais n'importe quoi, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Vous aimez bien manger, mangez bien. Vous aimez bien boire, oui. Vous voulez voyager, voyagez, peu importe. Mais soyez pas attachés à ça. C'est-à-dire, si vous prévoyez de faire un voyage et que, pof, la compagnie décide de fermer puis que ça marche plus, ben, ok, si la compagnie vient de fermer, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je vais aller visiter la Gaspésie en voiture. C'est-à-dire, soyez détachés, ne soyez pas aliénés avec vos désirs en tant que tels. Mais vous pouvez faire tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez faire, à condition de ne pas en être dépendant. Parce que ça devient une drogue, une aliénation, et si on ne l'a pas, notre drogue, on est malheureux. mais quand, pour décider de quoi faire, vous avez des doutes, ben, il y a des expériences, vous pourrez chercher, expériences spirituelles de Saint Ignace de Loyola, sur le discernement, sur est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est pour le bien, est-ce que c'est pour l'amour, est-ce que c'est pour la réconciliation, est-ce que c'est... Ouais, je sais qu'il y a des retraites Oui, pour ce il y a des cheminement-là choses là. de se poser des Donc, questions avec Saint Ignace de Loyola. exact, Mais tout se rejoint. C'est la même chose que les bouddhistes qui disent exactement. ne courez pas après le désir et ne fuyez pas vos aversions. C'est la même chose. On parlait du désir, mais c'est la même chose de ce qui vous répulse ou de ce que vous détestez. Ne fuyez pas les choses dont vous avez peur. Hein. On le dit. Hein. Comment c'est la phrase ce que ce que j'évite. Non, c'est Ah, là, je peux pas... bah, je sais pas. Peu importe.
Mes choses... Dans une prochaine capsule. un autre- ben oui, t'en reviendras. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Puis, merci de ton héritage, de message, de cette vidéo qu'on a fait ensemble sur le moment que tu vis maintenant, de fin de vie, et avec le sourire, avec ce beau, ce bel esprit que tu laisses aux gens, qui va peut-être inspirer les gens à vivre leur fin de vie ou accompagner des gens qui sont en fin de vie. Merci encore. Merci Daniel. Et c'est vrai que c'est un cadeau d'accompagner les gens en fin de vie. C'est un cadeau d'accompagner les gens. Définitif. Pour certaines, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont pas capables de faire ça. Il y en a d'autres qui sentent, moi, en tout cas, je sens que c'est un privilège, c'est un cadeau que les gens me font, ceux qui sont en fin de vie, parce que j'ai fait des cours des formations en accompagnement en fin de vie. Là. Je suis pas un spécialiste, mais euh, pour moi, je le prends comme un cadeau parce que quand quelqu'un part pour un long voyage comme ça, le fait qu'il se confie, le fait qu'il m'explique, le fait qu'il vive ses émotions, ses sensations, tout ça, puis d'être privilégié à écouter ça parce que tu l'as dit quand tu m'as appelé, tu l'as pas annoncé à n'importe qui, tu me l'as dit à moi, puis après, ben, tu l'as annoncé à tes enfants, tout ça. Mais il y a des gens qui, quand ils reçoivent une nouvelle comme ça, ils crient pas ça à n'importe qui. Puis le fait de l'avoir eu, moi, je me sens privilégié, honoré. Puis quand je t'ai demandé la permission de faire ces vidéos-là, ben j'ai voulu que tu laisses ce message-là à d'autres aussi parce que c'est une richesse d'expérience de vie que tu vis présentement. Puis savoir le communiquer, savoir le partager, ben ça va peut-être aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Peut-être qu'on pourra faire une autre capsule à un moment donné sur la fameuse aide médicale à mourir. Ouais, Comment décider, oui ou non, si je prends ça, quel sens ça a par rapport à la foi ou à la religion. parfait. Donc, merci beaucoup. Et ça a été notre thème, notre vidéo sur le thème de voyage dans l'au-delà. Et retour. Et retour. Eh oui, j'arrive de revenir, mais pas en Thierry Pasquier, ça c'est là, regardez-le bien, vous le verrez plus. Au revoir.